l'issue de cette course, c'est un podium historique que nous allons voir dans quelques minutes, dans quelques heures désormais, puisque c'est une première, la grande première du relais mixte simple sur les championnats du monde. On teste ce format pour l'IBU, c'est vraiment un format qui je pense a sa place, mais par contre voilà, il faut réussir à l'isoler plus souvent, que ce soit vraiment la seule course de la journée pour la rendre intéressante. Et ça y est, comme je le redoutais, Denise Herrmann se met tout de suite devant, et là maintenant il va falloir serrer les dents. Alors Julia a reçu des consignes, si Denise Herrmann part à fond, normalement il n'est pas censé essayer de la suivre. On a une piste qui est difficile, qui est très difficile, même si elle ne fait qu'1 kilomètre, on a une montée extrêmement raide. Les filles sont dedans et elle est longue, hein. Normalement là on tourne à gauche pour aller sur le reste des pistes, mais là vous le voyez, elles vont continuer de monter. Et ça, attention, ça peut tout de suite vous mettre dans le dur. Ensuite, une fois qu'on arrive en haut, on tourne vers la droite, il y a un peu de plat, il faut continuer à relancer. Une descente, on remonte encore, on redescend et on va enfin dans le stade. Donc vous le voyez, il y a quand même du travail à faire. Et ouais, Denise Herrmann qui tout de suite met le tempo. Il y en a qui sont en train de le subir déjà derrière. Cette boucle qui ne fait que 1,5 km, les filles vont parcourir au total 6 km sur cette course. Les garçons, puisqu'ils finiront, vont en parcourir 7,5 km. Alors oui, des écarts vont être faits tout de suite, Alexis, mais c'est sur le tir aussi, sur le pas de tir derrière la carabine, que tout peut se jouer et qu'on peut gratter du temps précieux. Alors normalement, quand on a une piste qui est normale, on va dire, qui est pas trop difficile, pas comme celle d'aujourd'hui, du coup, et ben c'est sur le pas de tir que ça se joue. Clairement, c'est sur le pas de tir qu'on fait la différence. Par contre là, on le voit tout de suite, ce premier tour en est la preuve parfaite sur ce format ici à Östersund, avec cette piste aussi difficile. Ça peut se jouer sur le ski finalement, et ça Denise Herrmann elle le sait bien. Elle n'est pas sûre à 100% au niveau du tir, même si elle est en train de progresser en ce moment. On sait que des fois il peut y avoir des faiblesses, par contre sur le ski il n'y a pas de souci pour elle, elle est toujours très bien. Donc elle est partie devant, elle va faire mal à tout le monde et elle fait jouer voilà, ses atouts tout simplement. Et elle a bien raison de faire comme ça. Pour l'instant, Marte Olsbourg-Heuseland parvient à garder le rythme. Julia Simon est également accrochée à ce trio tête. Et bien derrière, j'ai envie de dire un gros groupe de favorites. Mais franchement, très difficile de désigner des favorites aujourd'hui, tant il y a des nations compétitives. Mais on retrouve notamment Lisa Teresa Hauser, spécialiste de la discipline, Dorothea Virer ou encore Anna Heuberg. Par contre, on le voit tout de suite, Lisa Teresa Hauser n'est pas capable de suivre. Alors, cette piste est quand même encore longue. Ce premier tour va faire énormément de dégâts. Il faut tout de suite pour Julia vraiment partir avec un bon tir. Mais c'est la belle opération pour l'instant que la Française réussira à tenir. Alors, j'espère qu'elle ne se crame pas et qu'elle sera capable tout à l'heure de terminer la course correctement. Mais pour l'instant, elle est là. Alors, Olsbourg, ça nous étonne moins. C'est une athlète qui est très rapide et qui est quasiment aussi rapide qu'Herrmann. Mais par contre, pour Julia, pour l'instant, c'est vraiment chouette de la voir comme ça au contact. Est-ce que la Française a raison tout de suite de tenir le rythme de l'Allemande et de la Norvégienne? Eh bien, on va avoir la réponse très rapidement, puisqu'on vous l'avait promis. C'est un format spectaculaire, c'est un format explosif. Et le passage sur le premier tir, il est déjà là. On vous rappelle les règles, comme d'habitude, 5 cibles à blanchir. Et comme sur chaque relais, il y a 3 pioches pour y parvenir. Et pas de vent. Ça, c'est la grande nouveauté de cette course. On a eu du vent depuis le début de ces mondiaux sur toutes les courses aujourd'hui. Vous voyez, les fanions sont au repos. Ça va tirer beaucoup plus vite et beaucoup mieux que d'habitude. Il y aura une erreur, elle dispose de 3 balles de pioche pour y parvenir. Il y a des erreurs aussi pour l'Italie, pour l'Allemagne. C'est l'Ukraine qui va ressortir en première position avec Lisa Teresa Hauser pour l'Autriche. Julia Simon, on a terminé. Et c'est Denise Herrmann pour l'instant qui se fait avoir par son rythme un peu élevé, mais comme je le disais, c'est sur la piste qu'elle va essayer de faire la différence. Elle va ressortir avec quelques secondes de retard, l'Allemande, mais elle va être capable de revenir au contact. Allez, on va regarder s'il y a des équipes un peu intéressantes qui sont en train de passer à côté. Ouais, c'est le cas par exemple de la Lettonie avec Bendika et Rastorgouyev. Il y avait là une belle équipe, mais on le voit, la Lettonne a perdu pas mal de temps. Les Slovènes seront out pour cette course. Les Coréens, que j'avais bien annoncé et bien vendu sur le papier, ça faisait une belle équipe, mais là, ça ne matchera plus. Je pense pour Frolina, il va y avoir déjà un autre pénalité. On peut les oublier ce coup-ci, les Coréens.
Et sans surprise, eh bien, ceux qui ont le mieux tiré, celles qui ont le mieux tiré sont ressorties en tête. Merkushina donc pour l'Ukraine, Lisa Teresa Hauser, on vous le disait, qui fait vraiment de ce format une spécialité. 7 podiums consécutifs pour l'Autriche sur les relais mixtes simples, sur les derniers relais mixtes simples. Et Julia Simon qui est donc ressortie dans des bons temps avec ce gros groupe et elle est tout de suite en tête. Ah, c'est bien ce que fait Julia pour l'instant sur ce début de course, elle est parfaite, elle s'est accrochée dans le premier tour, elle le sentait bien. Alors on voit Denise Herrmann est facilement revenue au contact, tout comme Kaisa Makarainen. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé de cette équipe de Finlande, mais attention, là aussi il y a une très très belle équipe. Kaisa Makarainen qui fait la course féminine, et puis chez les garçons c'est Sepala qui courra avec elle, et Sepala on le voit, hein, c'est un jeune Finlandais qui est en train de vraiment éclore au meilleur des niveaux. Alors il lui manque encore quelques petites choses pour vraiment performer au niveau individuel sur les courses des garçons, mais sur ce genre de format ça peut faire un beau duo qui peut aller chercher une médaille si certains favoris passent à travers. Allez, Ozbu qui va rattaquer. Voilà, ça va permettre à Julia de se mettre derrière, on le sent, hein. Julia elle est déjà bien essoufflée, ça a l'air d'être assez difficile. Heureusement on arrive dans la descente. Alors que Marte Olsbu-Reuseland, elle, sur les dernières courses de ces championnats du monde, eh bien elle était à chaque fois parmi les tout meilleurs temps de ski, deuxième meilleur temps de ski sur le sprint, mais également sur la poursuite. Ozbu elle est forte, hein, sur ces mondiaux. Les Norvégiens et les Norvégiennes de toute façon sont en forme, pas de problème. Denise Herrmann qui a eu du mal à se replacer finalement dans ce tour, elles sont restées bloquées. Kaisa Makarainen, c'est vrai que je parlais d'elle, ça correspond pas forcément à ses capacités physiques, ce super sprint en quelque sorte. C'est ce genre de course où il faut être très explosif. Kaisa Makarainen c'est plus une athlète qui va être performante dans les montées au train, quand elle a un peu moins de puissance qu'une Denise Herrmann justement, qu'une Ozbu. Allez, il va être compliqué déjà ce tir debout tout de suite. On va avoir des athlètes qui vont arriver extrêmement essoufflés. Ça correspond à un effort qu'on pratique régulièrement à l'entraînement. Quand on fait des séances en très haute intensité, on se met à bloc, et puis on essaye de tirer tant bien que mal pour justement apprendre au corps et à l'organisme à tirer dans des conditions qui sont parfois extrêmes. La dernière fois que Marte Olsbu-Reuseland a participé à un relais mixte simple, c'était déjà avec Johannes Bö, c'était à Kontiolahti la saison dernière et ils avaient terminé 3e. La victoire était revenue à la France justement avec Antonin Guigona qui s'élancera juste après ce tir debout. C'est aussi la spécificité du relais mixte simple, c'est que juste après ce tir, eh bien, le relais sera donné. Les Français qui ont l'air d'avoir une très bonne glisse en tout cas par rapport aux Norvégiens, ça a l'air d'être à peu près la même chose. Allez Julia, il faut bien se placer, voilà, fermer la porte tout de suite à la Russe, car la Russe essaye de passer à l'intérieur, on les a plus à l'image. La Russe a essayé de passer à droite, mais Julia lui a tout de suite fermé la porte. Il faut rester devant pour pouvoir s'installer dans les premières. C'est plus compliqué hein, quand on arrive derrière, on ne connaît pas forcément le numéro de sa cible. Des fois on est obligé d'attendre pour voir où celle de devant va se mettre, et ça peut faire perdre 1 ou 2 secondes. Même s'il y a quelqu'un à l'entrée du pas de tir normalement qui nous annonce la cible à laquelle on doit aller, quand on est empaqué comme ça c'est jamais évident. Au moins Julia elle est en tête, elle sait qu'elle va à la cible numéro 1, pas de problème. Et juste à la sortie de ce pas de tir, ils vont être très attentifs les garçons à ce tir debout, le deuxième pour les filles. Incroyable Dorothée Avireur, c'est elle qui va ressortir la première. Le gros coup pour Julia Simon qui va permettre à Antonin Guigona de partir dans les tout premiers dossards. Ouais, en fait Dorothée Avireur, on a eu l'impression qu'elle allait ressortir devant Julia. Non, c'est parce qu'elle a tiré plus vite car elle était plus loin sur le pas de tir. Elle s'est installée avant la Française, mais vous le voyez, ils vont partir ensemble, Lucas Hofer et Antonin Guigona. Bravo Julia qui fait un excellent premier tour. Ensuite, les Autrichiens sont toujours là. La Suède avec Samuelsson qui vient de prendre le relais, Dana Heuberg. Les Américains, les Norvégiens avec un petit peu de difficulté quand même sur ce tir-là pour Marte Olsbu-Reuseland. Ouais, Johannes Bö, c'est pas sur ce genre de format qui va reprendre beaucoup de temps à Lucas Hofer et à Antonin Guigona. Ça leur correspond bien à leur capacité à l'italien et aux français. Ces deux athlètes qui sont dynamiques, qui sont bien placés dans les virages, qui aiment justement le sprint. Lucas Hofer, il a très souvent les meilleurs temps dans les premiers tours. Donc il va falloir qu'il s'emploie. Hein. Johannes, il a quand même du retard. Ils sont ressortis, les Norvégiens, à 12 secondes. Alors rien n'est fait, hein, mais on voit quand même qu'il y a un petit trou qui s'est formé avec 6 équipes qui sont parties devant.
l'Italie, la France, l'Ukraine, l'Autriche, la Suède et la Russie. Et on voit parfaitement ce dont vous parliez, Alexis. Dorothée Avireur a tiré très vite, mais elle était installée plus loin sur le tapis, sur ce pas de tir. Lucas Sofer a donc pris le relais désormais. Alors on va retrouver cette piste, c'est toujours la même boucle, la boucle de 1,5 km avec l'Italien qui est parti tambour battant devant Antonin Guigona. Et pendant ce temps-là, eh bien, les filles doivent rester actives puisqu'elles vont repartir. Ouais, elles vont rester actives, mais on le voit devant. Ça ne skie pas pour l'instant. En tout cas, Lucas Sofer a décidé de temporiser et c'est ça qui a permis à Johannes tout de suite de rentrer dans les skis de ce gros groupe. Donc ça y est, les Norvégiens, tout est remis à zéro, ils sont revenus au contact. Il va falloir être patient, hein. On voit qu'il y a des gros noms sur les athlètes qui sont là dans ce premier groupe. On a Pidruchny qui a gagné la poursuite. Donc lui aussi, il est capable de tirer très très vite et très bien. On l'a vu sur son dernier tir de la poursuite, c'était vraiment un tir fabuleux. Hofer, c'est du costaud. Johannes, pas besoin de le présenter. On a Samuelsson pour la Suède. Là aussi, il y a vraiment un gros client. Simon Eder, c'est la fine gâchette de cette équipe. Et c'est finalement Eliseev, le russe, qui fait figure de plus faible de ce premier groupe. Eliseev qui est aligné avec Pavlova. Pavlova, elle est championne d'Europe en titre de ce relais mixte simple, mais il y a quelques semaines à Minsk, lors de ces championnats d'Europe, c'est avec Dmitri Malishko qu'elle était pourtant alignée. On a vu les Allemands légèrement distancés. Eric Lesser qui a dû attendre la sortie d'Hermann, qui a eu du mal à faire tomber toutes les cibles sur son debout. Eric Lesser, c'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement performant sur ce genre de format. Mais là, malheureusement pour lui, il y a ce petit retard qui ne permet pas de skier en groupe. On le voit dans ces longs plats, là où on va en direction du pas de tir. Tout le monde a bien le temps de récupérer. Johannes qui en a profité dans ce shoes pour se remettre en tête. Et il a été bon dans ce tour. Il a profité du fait que Lucas et Antonin ne soient pas partis à fond. Et Johannes Beu le disait justement hier au micro de Tanguy en zone mixte. Après l'individuel, je vais me méfier d'Antonin Guigona dès le premier tir, dès le coucher, car je sais qu'il peut être très rapide. Et bien ça y est, c'est le moment pour le Français de le prouver. Allez, cible numéro 3 pour Antonin, cible numéro 1 pour la Norvège, 2 pour l'Italie. Il a perdu du temps Antonin sur son installation là, c'est pas une bonne chose, il va tirer après les autres. Ça tire très bien pour Lucas Sofer qui va pouvoir ressortir également. Eliseev, Johannes Beu sous les yeux de Dorothée Avireur. Allez, une cible pour Antonin Guigona, ne pas perdre trop de temps. Il faut vraiment la mettre, voilà c'est fait. Alors malheureusement Antonin a mis trop de temps à s'installer, je sais pas, il y a un truc qui a coincé. Du coup il s'est affolé, il a voulu tirer trop vite, c'est pour ça je pense qu'il a raté une balle. Il va ressortir avec pas mal de retard, ça permet aux Suédois de ressortir avec lui, mais surtout à Eric Lesser, l'Allemand, de se replacer. Et surtout on a perdu le contact avec la tête. 12 secondes 8, oui, avec la tête, avec Lucas Sofer désormais de retard pour Antonin Guigona. Alors on a vu à plusieurs reprises, notamment sur la dernière étape, Alexis, à Salt Lake City, Antonin Guigona s'accrochait avec son brassard lorsqu'il a enlevé sa carabine. Est-ce que c'est ce qui a pu se passer notamment? Là c'est plus au moment où il a mis son chargeur, je ne sais pas ce qu'il a fait, il a eu du mal à vraiment enclencher le chargeur. Donc on a une bouche dans la culasse qui est à l'intérieur de la crosse, on vient prendre ce chargeur. Il faut vraiment le mettre tout de suite en plein centre, en plein milieu de cette bouche pour que ça rentre correctement. Malheureusement Antonin a dû s'accrocher et ça a coincé, et ça c'est 1 ou 2 secondes de perdu. Du coup derrière on s'installe derrière tout le monde, on se dit il faut que je rattrape le temps que je viens de perdre sur cette installation. On veut tirer trop vite, on soigne moins bien la visée et paf, c'est la sanction. C'est un format qui laisse pas beaucoup le droit à l'erreur, dès qu'on pinaille et tout de suite hop, on se fait corriger et on se retrouve avec du retard. 12 secondes de retard désormais pour l'équipe de France sur l'homme qu'on voit à l'image, Lucas Sofer, qui a été vraiment excellent sur ce tir couché. J'ai pas l'impression qu'il skie très fort là dans ce tour. Alors on n'a pas vu la montée, mais ça a l'air de temporiser. Est-ce que ça va permettre à Antonin de se replacer? Et justement sur la glisse de tous ces biathlètes, Tanguy, vous êtes au plus près d'eux et vous avez une information. Oui, il y a beaucoup de nations qui sont en train de refarter les skis là pour la deuxième partie de course. Les Français ont fait un choix différent. Ils ont farté 2 paires de skis par athlète et ce sera la deuxième paire de skis qui sera la meilleure. Donc normalement ça devrait aller encore plus vite pour Julia et Antonin dans la deuxième partie de course. Merci Tanguy pour ces précieuses informations et de bon augure. En fait ce qui va se passer pour la France, c'est qu'on va repartir avec des skis qui ont tout le processus de fartage complet dans leur semelle.
Donc normalement il devrait y avoir une bonne glisse, alors que toutes les autres nations qui n'ont pas fait ce choix vont juste remettre un fart qui va tenir seulement quelques kilomètres. En fait on ne vient pas refaire tout le processus, on vient juste mettre un fart liquide sur le haut de la semelle pour que ça tienne 2-3 km, pas plus. Donc on verra en fin de course, notamment dans le dernier tour, ça pourrait servir à Antonin d'avoir des skis différents. Allez, il y a du motif d'espoir pour l'équipe de France avec Antonin Guigona qui est pour l'instant distancé, mais Lucas Hofer, ce n'est pas l'assurance tout risque sur le tir debout. Johannes Beu montre aussi des faiblesses sur ce genre d'exercice depuis son arrivée à Östersund. Il pourrait y avoir de la place, une brèche dans laquelle la France devrait s'enfoncer. Julia Simon est prête pour repartir tout de suite après ce tir. Alors ça va être un tir compliqué pour Antonin, il va falloir qu'il soit bon devant, ça skier tranquille par rapport au rythme qu'on pourrait avoir sur ce genre de format. Donc ils ont eu le temps de souffler, ils sont déjà bien prêts pour leur tir, alors qu'Antonin lui il a dû s'employer et le Suédois et l'Allemand n'ont pas du tout fait d'effort. Donc il a vraiment dû se mettre à fond et il va arriver en étant fatigué. Alors que regardez, Lucas Hofer par exemple est déjà en train de se préparer, il a enlevé ses bâtons, il a enlevé ses lunettes, il est déjà prêt à tirer l'Italien. Ça va aller extrêmement vite pour tout le monde. Antonin n'est pas encore sur son tapis. Ça y est, il vient de s'installer à la cible numéro 6. La Pidrouchny qui est encore une fois très très fort. Bravo la belle opération pour Antonin Guigona qui va pouvoir ressortir dans les tout premiers dossards derrière l'Ukrainien. Il va donner le relais à Julia Simon pour repartir et il y a des erreurs. 3 erreurs pour Johannes, pour les Russes Johannes également. Beu, la Norvège. Allez, il faut blanchir celle-là au risque d'aller sur la note pénalité. Non, c'est fait. Les Russes aussi ont perdu beaucoup de temps. Johannes qui a glissé en plus, il me semble, en repartant de son tapis. Lucas Hofer, regardez, il est arrivé premier sur le pas de tir et désormais il se retrouve à 13 secondes. Donc ça va très vite dans un sens comme dans un autre. Pidrouchny, attention, attention, car il est extrêmement fort sur ce genre de format. Il nous a refait le coup du dernier tir de la poursuite où il fait un magnifique 5 sur 5 plus vite que tout le monde. Et bravo à Antonin qui fait un tir fabuleux et ça permet à cette équipe de France de ressortir. Il a tiré en 17 secondes 4 Antonin sur ce tir, donc c'est vraiment du très haut niveau. Normalement quand on tire en course individuelle, un tir debout ça se fait en 25 secondes, un tir debout rapide c'est en 20 secondes, donc là il a tiré en 17 secondes, c'est extrêmement rapide. Et décidément, on disait Johannes Beu en délicatesse sur son tir debout depuis son arrivée à Östersund, depuis le début de ses championnats du monde. Eh bien, il nous a encore une fois donné raison, ça a été compliqué. Il a eu du mal à terminer. On voit le passage de relais entre les deux Ukrainiens. Merkushina, c'est là aussi une athlète redoutable sur ce genre de format, mais vous le voyez, à ski, elle va quand même moins vite que l'allemande et que la française, donc ça c'est bien. Regardez, Denise Herrmann va passer devant, Julia va normalement s'accrocher car on va basculer dans la descente. Par contre l'Ukrainienne va avoir quelques mètres de retard, elle ne sera plus à l'aspiration, elle va perdre du temps d'ici le pas de tir, sauf si elle arrive à pousser un peu plus fort dans cet endroit. Non, elle est juste derrière l'Ukrainienne. Alors on disait Johannes Beu en délicatesse et justement vous avez peut-être une explication, Tanguy. Oui, Siegfried qui est parti discuter avec Johannes, qui a quitté sa jumelle et qui est là en grande discussion avec lui pour essayer de lui remonter le moral ou en tout cas de lui expliquer les erreurs qu'il a pu faire sur son tir debout. Et c'est là la spécificité, Alexis, de ces relais mixtes simples, c'est qu'il y a des moments de pause. Ouais, on peut analyser justement ses tirs. Alors il a dû lui donner déjà les informations sur son tir couché, car je le rappelle, la carabine se règle par rapport à des tirs couchés, jamais par rapport au tir debout. On fait vraiment par rapport au tir de précision qui est le couché. Donc il lui a donné les indications au cas où il y ait des réglages à faire. Et puis derrière, tout de suite, ils ont dû parler du debout. Et je pense qu'il lui a dit, bon c'est bon Johannes, arrête de douter, lâche-toi, tu sais faire, il n'y a pas de raison de perdre autant de balles, il n'y a pas de vent sur ce pas de tir aujourd'hui, donc il faut savoir en profiter. Et Antonin par exemple a très bien fait. Le passage à l'intermédiaire justement de la Norvège avec Marte Olsbu Røiseland qui a du retard, c'est Denise Herrmann qui est la première. Julia Simon résiste encore et oui, comme vous le prédisiez, et bien pour Merkushina l'Ukrainienne il y a déjà du retard. Lisa Teresa Hauser, elle continue de fournir son effort. Allez, Julia qui est à la limite de l'aspiration derrière l'Allemande. Ouais, elle est dedans, elle est en train de revenir à la glisse, elle a moins besoin de pousser. Vous allez le voir, elle va revenir au contact de l'Allemande. Regardez, pour l'instant il y a quelques mètres de retard, mais le fait d'être à l'abri, l'Allemande en plus est plus grande, ça permet à Julia de reprendre quelques secondes. Elles vont arriver ensemble sur le pas de tir.
Et on a une deuxième qui a skié très vite. Pas seulement Hermann dans ce tour, c'est Holzboe qui s'est bien replacé. Ils sont toujours là au contact, hein, les Norvégiens. Si la France ou les Allemands font une erreur, ils peuvent revenir à tout moment. Les Italiennes sont là, l'Ukraine, l'Autriche. Pas le droit à l'erreur pour l'instant. Et c'est reparti pour un tour désormais. Pour les filles, il y aura donc 2 tirs, un couché et un debout, comme on vous l'expliquait. Et Julia Simon, la gestion de course parfaite, qui s'installe donc dans le même temps, même avec de l'avance sur Denise Herrmann. Vous avez vu la rapidité d'installation de Julia par rapport à Denise Herrmann, ça n'a rien à voir. Allez, malheureusement, il y a une erreur. Elle a déjà tiré 3 balles, l'Allemande n'a toujours pas tiré. Attention, trop de fautes là sur ce tir pour Julia. Pas le droit à l'erreur tout simplement pour Julia Simon, puisqu'elle a 3 balles de pioche pour blanchir 3 cibles. Ouais, c'est trop là sur ce tir, il y en a qui vont en profiter. L'Italie c'est le cas, l'Autriche également. Attention, les Norvégiens, je vous l'avais dit, ils peuvent se replacer. Elle est tombée, l'Autrichienne, vous venez de le voir sur la gauche. Allez, tout de suite Julia, faut la mettre cette pioche. Ouais. Oh, l'a échappé belle pour l'équipe de France. Julia Simon va pouvoir ressortir, mais c'est en effet Dorothea Virer qui a été la plus rapide. Lisa Theresa Hauser sort de ce pas de tir en 2e position malgré sa chute. Denise Herrmann est 3e et on attend désormais la sortie de Julia Simon. Elle est juste là à 12 secondes 6. Elle est dans un gros groupe avec Berg, Merkushina et Royseland. Ouais, c'était un tir compliqué là pour Julia. Heureusement, elle tire très vite, donc le fait qu'elle tire plus vite que les autres, ça lui permet d'avoir le temps de tirer ses balles de pioche et de ressortir avec des athlètes qui tirent mieux. Mais une athlète comme Dorothea Virer qui tire aussi vite que Julia, elle, quand elle va chercher le 5 sur 5, forcément ça fait la différence. Donc on se retrouve avec du retard sur l'Allemagne, ça c'est pas très bon car Denise Herrmann skie vite. Et puis du retard sur l'Italie et l'Autriche. L'Autriche, c'est du très haut niveau. Attention, elle a touché l'Ukrainienne en plus, l'Autrichienne. Ça, je sais pas s'il peut y avoir une réclamation de la part de l'Ukraine par exemple sur ce genre de choses. Normalement, elle n'a pas le droit d'aller sur le tapis qui est pas le sien. En tout cas, pour Dorothea Virer, c'était parfait. On va voir si Julia est capable de tenir le rythme de Holzboe, la Norvégienne qui était ressortie juste derrière elle. C'est le dernier tour à ski pour les filles. Derrière, elles passeront le relais dès qu'elles auront tiré. Ça a l'air dur là pour Julia, malheureusement. Elle va perdre du temps dans ce tour. Et ça a peut-être perturbé en effet Merkushina, l'Ukrainienne, puisque pour le moment, eh bien, l'Ukraine réalisait des tirs absolument parfaits, aucune pioche. Et Merkushina là est sortie de ce 5e tir avec 2 erreurs. Attention à Julia là qui est vraiment en train de souffrir dans ce dernier tour. On la voit là-bas tout au fond. Elle a donné énormément de sa personne depuis le début de cette course et là on sent que c'est dur, ça va plus vite pour la Norvège qui est en train de partir, ça va plus vite pour la Suède, ça va plus vite pour l'Autriche. Allez Julia, il faut pousser là jusqu'à cette descente pour essayer de limiter la casse et ensuite on se battra sur le tir debout, mais pour l'instant il faut vraiment s'accrocher. Car Denise Herrmann, elle est déjà repassée en tête, elle avait 8 secondes de retard sur Dorothea Virer et elle va arriver avec peut-être bien 3-4 secondes d'avance une fois qu'on sera sur le pas de tir. Denise Herrmann qui dispute ses tout premiers mondiaux et son tout premier relais mixte simple. Ce n'est pas elle d'habitude qu'on décide d'aligner sur ce genre de format. Denise Herrmann qui en plus n'a pas participé à l'individuel, qui dispose sans doute de plus de fraîcheur que Dorothea Virer derrière elle, qui elle a préparé à cette course. Ouais, ils ont été malins les Allemands, ils ont mis Denise Herrmann car la piste est, comme je le disais, beaucoup plus dure que d'habitude sur ce genre de format. Ils savaient qu'elle pourrait faire la différence et elle l'a bien prouvé. Elle a fait d'énormes différences à ski aujourd'hui. Elle a dynamité la course dès le début, dès le premier relais. Et ça a fait mal à tout le monde et il y en a qui sont en train de le payer. C'est le cas de Julia qui souffre énormément là dans ce dernier tour à ski. Mais je le rappelle, il reste encore un tir debout pour les filles. Tout peut se passer. Et il arrive tout de suite ce tir debout après le virage. Vous la connaissez par cœur désormais. Cette arrivée sur le pas de tir sur ce site d'Östersund. Marte Holzboe, Royseland bien placé. Lisa Theresa Hauser aussi. Attention aux Autrichiens. Alors que Julia Simon est en train d'essayer de tenir les skis de l'Ukrainienne. Il y a eu du temps de perdu dans ce tour. Attention Julia qui a failli tomber. Non c'est bon, je vous rassure tout de suite sur ce que j'ai en face de moi. Elle n'est pas tombée, donc elle est dans les skis de l'Ukrainienne. Allez, elle est en train de bien glisser. Ça va lui permettre de bien souffler. On prépare le tir debout. Et avec un 5 sur 5, il va y avoir la possibilité de reprendre pas mal d'athlètes. Alors on va voir ce que ça donne devant. Dorothea Virer, si elle nous fait le même show que tout à l'heure, va ressortir devant. On va voir si Denise Herrmann est capable de faire mieux. Tout à l'heure, elle avait calé sur son premier debout.
Allez, c'est la dernière étape, les dernières minutes à tenir pour ces filles. Ensuite, elles donneront une nouvelle fois le relais aux garçons et ce sera fini pour leur relais à elles, tout donner sur ces 5 balles. Et Julia qui est en train d'arriver en direction de la cible numéro 6. Elle met le pied sur le tapis. Voilà, vous la voyez juste derrière, ça y est. Il y a des erreurs devant, il n'y aura pas de show Dorothea Virer, il y a une erreur. Attention, c'est la Norvège. Martels Bourøyseland qui va en profiter, qui va ressortir tout de suite avec Anna Heuberg. Il reste une cible à blanchir pour Julia Simon. Ah, il faut la mettre tout de suite, Julia. À tout prix, la mettre, cette balle de piège. Malheureusement, ça risque de faire trop sur ce coup-là. Car devant, ils sont partis et ça va être compliqué de revenir. Les Allemands qui partent à leur tour. Allez, Julia qui s'en sort. Quelques mètres encore et c'en est terminé pour sa course. Eric Lesser est prêt pour prendre le relais de Denise Herrmann. Eric Lesser qui va donc s'élancer en 4e position au pied de ce podium. L'Autriche, ultra favorite de cette course, est désormais 5e. Et la France, Antonin Guigona, qui prend le départ. Désormais le dernier relais pour l'équipe de France. La France à 21 secondes de la Norvège. Bon, pour être très honnête, il va falloir un extraordinaire Antonin Guigona sur cette course, car vous l'avez compris, il y a 3 équipes qui se sont échappées pour le podium. C'est la Norvège avec Johannes, c'est l'Italie avec Lucas Hofer, c'est la Suède avec Samuelsson. Derrière, on a un groupe qui risque de se former avec l'Allemagne, l'Autriche et la France. Alors, normalement, la France et l'Autriche, ça devrait se rassembler. Par contre, si les sœurs skient fort, je ne sais pas si Antonin sera capable de rentrer, mais ouais, Julia a eu du mal malheureusement sur ce relais. Elle avait très bien commencé tout à l'heure. Là, ça a été beaucoup plus compliqué pour elle. On l'entendra dans quelques instants, Julia Simon au micro de Tanguy qui est en place en zone mixte pour recueillir les impressions des biathlètes. Johannes Beu a pris le départ en tête quelques dixièmes seulement devant Lucas Hofer, mais tous les espoirs sont permis puisque tout à l'heure Johannes Beu il a fauté sur le tir debout. Ouais, et puis sur ce genre de format à ski, Lucas Hofer est largement capable de résister face aux Norvégiens et c'est la même chose pour Samuelsson. Là aussi, il y a un titre à aller chercher à domicile pour les Suédois. On a un excellent tireur, un athlète, pour moi c'est presque l'athlète le plus complet là parmi les 3 qu'on a à l'image, le Suédois. Johannes, on le sait, il peut craquer sur des debout en ce moment. Lucas Hofer, c'est quelqu'un qui peut parfois passer complètement à côté d'un tir, alors que Samuelsson, normalement, il est plus stable. On va voir ce que ça donne. Eric Lesser est toujours tout seul et derrière, la France et l'Autriche qui devraient arriver ensemble. Ah, ça va être compliqué pour Antonin de recoller à ce podium, mais on ne sait jamais, ça reste du biathlon, c'est encore loin d'être fini. Mais ce qui est sûr, c'est déjà que pour Antonin, pour avoir une médaille sur cette course, il faut faire une course sans aucune pénalité. C'est la seule chance de pouvoir revenir désormais. Et lors de la dernière étape de la Coupe du Monde à Soldier-Hollow, où il y avait eu justement un relais mixte simple, eh bien Antonin Guigona avait pu compter sur Julia Simon pour aller chercher un podium, pour aller chercher une magnifique 3e place. C'est lui qui avait été en difficulté et Julia Simon avait vraiment tenu la baraque de ce relais mixte simple français. Eh bien il doit lui rendre l'appareil désormais aujourd'hui sur ces championnats du monde. Antonin Guigona être parfait pour aller chercher une médaille pour la France, mais pour l'instant le podium fictif, il s'avance sur ce pas de tir. Norvège, Italie, Suède. Attention aux athlètes qui se font prendre un tour, qui peuvent gêner dans la course, donc il faudrait les arrêter le plus vite possible, car il y en a qui va ressortir juste au moment où Antonin va arriver sur le pas de tir. Allez, c'est parti pour ce premier tir, toujours pas de vent, condition facile, pas de raison de louper des balles. Et visiblement, le briefing entre les 2 relais de Siegfried Mazet à Johannes Beu a porté ses fruits. C'est absolument parfait. Lucas Hofer ressort aussi avec le plein. Samuelsson va pouvoir continuer à espérer sur ce podium. Il est dessus. Allez, Antonin Guigona faire le plein. Eric Lesser va ressortir avant lui. Ouais, Antonin qui a des problèmes. Il a perdu un chargeur au moment où il s'est installé. Vous voyez, Simon Eder a déjà fini. Antonin qui repart à la faute. Ouais, ça me paraît compliqué. Là, il y a trop d'approximation sur ce format. Il n'y a vraiment pas le droit à l'erreur, malheureusement. Anto qui va se faire rattraper par pas mal de monde. C'est parti devant lui. Regardez, il y a un chargeur sous ses bras. Là, il a fait tomber quelque chose tout à l'heure en s'installant. Allez, il faut repartir, Anto.
Et là ça commence à devenir, ouais, je pense que c'est trop tard pour l'équipe de France. Il fallait réussir ce tir, je l'avais dit, sans faute. Car désormais, il y aura trop de retard devant. Il y en a qui vont faire le 5 sur 5 et il ne pourra pas revenir, je pense, Antonin. Il est 8e, Antonin Guigona, à la sortie de ce 7e tir. 8e à 40 secondes, alors que devant, ça a été absolument parfait pour Johannes Beu et Lucas Sofer qui ont été impériaux tout simplement sur ce tir couché. Ouais, il aurait fallu garder le contact avec l'Allemagne, avec Eric Lesser qui va arriver 4e. C'est pareil pour Eder qui va arriver 5e. Quand on arrive 4e ou 5e sur ce genre de format, on peut encore y croire, car s'il y a une ou deux erreurs devant, ça permet de se replacer. Surtout que Samuelsson a l'air un peu en difficulté sur les skis. Mais par contre là, Antonin est sorti 8e à 40 secondes. Ah, ça fait quand même beaucoup de monde devant. Mais on va voir, on va attendre de voir ce qui se passe. Et comme d'habitude, il faut attendre le tout dernier tir en biathlon pour savoir ce qui va se décider. Et bien une fois n'est pas coutume, sur ce format à nouveau, plus que jamais, le relais mixte simple, la victoire va se décider sur ce dernier tir. Et ils y arrivent dans quelques instants, Johannes Beu et Lucas Sofer. Avec Sebastian Samuelsson qui va tenter d'aller chercher lui aussi une médaille à domicile. Ah, il va y avoir un beau match entre ces deux athlètes qui se connaissent bien. Et comme je le disais, hein, sur ce format, Johannes Beu, il n'est pas plus fort à ski que Lucas Sofer. Donc s'ils font le même tir, il y aura la possibilité pour l'Italien d'y croire jusqu'au bout. Et pour l'instant, avantage Italie sur le pas de tir, puisque Lucas Sofer et Dorothea Virer comptent 4 pioches à eux deux, alors que Johannes Beu et Marte Olsbourg-Oiseland en comptent 6. Je vous le disais, celui qui arrivera 4e sur le pas de tir pourrait encore y croire. Mais ça, c'est seulement si les 3 premières équipes, enfin si les 3 premiers athlètes qui vont arriver sur ce pas de tir craquent et partent à la faute. Et vous le voyez, Antonin, on aurait bien aimé qu'il soit dans le groupe avec le russe et l'ukrainien. Surtout qu'on connaît la qualité de tir de Pidrouchny qui risque de faire un 5 sur 5 hyper vite. Anto, il est pile avec le retard qu'il ne faut pas. Allez, Johannes, il est déjà en mode tir là, ça se voit. Il est en train de souffler, il ne va pas du tout passer devant l'Italien. Et bien ça va se jouer comme souvent en biathlon sur ce dernier tir. Ces deux nations étaient déjà présentes sur le podium du relais mixte. L'Italie était 3e. La Norvège de Johannes Beu a elle été titrée. On devrait les revoir, sauf énorme catastrophe. Une nouvelle fois sur la boîte de ce relais mixte simple. Mais qui pour l'or? Eh bien ça va se décider tout de suite. Eh bien, c'est Johannes qui a été le plus fort face à Lucas Sofer sur ce tir. Il en reste encore une à mettre pour Lucas Sofer. C'est bon, c'est terminé. Allez, Samuelsson, s'il veut la médaille, il faut la mettre car Eric Lesser est en train de pointer le bout de son nez. Et il va vite en ski allemand. C'est bien fait pour Sebastian Samuelsson qui va croire à ce podium jusqu'au bout dans cette dernière boucle. Mais oui, il va avoir Eric Lesser à ses trousses. Cette médaille de bronze n'est pas encore décidée. Allez, aller chercher une belle place d'honneur pour l'équipe de France, bien finir. Mais il y a déjà une erreur pour Antonin Guigona. Ouais, non, ça va être dur de faire mieux que 8e. Une deuxième erreur. Allez, c'est terminé pour l'équipe de France. On va regarder ce qui se passe devant entre Eric Lesser et Samuelsson pour la gagne, pour la victoire. C'est Johannes. Il a été bon sur son deuxième relais. C'était là que ça comptait vraiment et c'est là qu'il a fait la différence. Alors on va voir. Ouais, Antonin, il est capable quand même de revenir sur l'Autrichien. Pourquoi pas aller terminer 7e. Mais attention, Samuelsson va devoir s'arracher dans ce dernier tour. Car il y a la menace de l'Allemand qui est pas loin derrière lui. Johannes Beu sait qu'il a gagné ce relais mixte simple, mais il est loin quand même d'avoir lâché les armes. Il sait qu'il y a du très très lourd. On le disait sur ce genre de parcours, Lucas Sofer est aussi redoutable. Il n'est pas en train de s'endormir, le Norvégien, pour aller chercher une nouvelle médaille d'or. Ouais, ça va tenir pour Samuelsson. Eric Lesser est trop loin de lui, j'ai l'impression. On est déjà au sommet de cette montée. Vous voyez vraiment des vitesses, des allures à ski qu'on ne voit pas sur toutes les courses. Ça va rester figé, je pense, sauf si un athlète chute ou commet une grosse erreur. Mais voilà, on le voit, Samuelsson, il est tranquille, l'Allemand n'est toujours pas là. Donc ouais, il y aura un podium, il y aura une médaille pour lui normalement à la maison.
Johannes qui est encore à fond là dans cette dernière montée, mais une fois qu'il sera en haut, il va pouvoir se détendre et profiter de ce nouveau titre mondial. Lucas Hofer a fait un beau boulot avec Dorothea Virer. Et il va pouvoir venir chercher Johannes Bö une nouvelle médaille après l'or sur le relais mixte, l'or également sur le sprint, l'argent sur la poursuite. Il était loin sur l'individuel, enfin loin de ses standards. 9e, et bien il va pouvoir se parer d'or une nouvelle fois. La médaille à la maison pour Samuelsson, et quelle course de Lucas Hofer et Dorothea Virer qui profitent vraiment de ce relais mixte simple pour rendre l'équipe d'Italie très compétitive. Il était fort, hein, Johannes, sur ce deuxième tir, lui qui a été en difficulté tout à l'heure sur son premier debout. Il a bien fini. Ils ont bien joué tous les deux avec Holzbou. Ils ont pu compter sur une belle complémentarité et ça paye. Il est là, le patron, et il va même pouvoir en profiter, s'arrêter pour prendre le drapeau norvégien et passer cette ligne d'arrivée en toute première position. Marte Holzbou-Reuseland va le rejoindre dans quelques secondes. Il tend les bras pour l'accueillir. Ils sont champions du monde historique, le tout premier relais mixte simple. Et pour eux, aujourd'hui, derrière Lucas Hofer et Dorothea Virer, magnifique le sourire de cette équipe d'Italie qui va monter sur le podium, et à domicile, Sebastian Samuelsson va pouvoir venir chercher le bronze, et Sebastian Samuelsson, il va s'offrir sa toute première médaille de ces championnats du monde à domicile. Eric Lesser qui aurait été juste dans le dernier tour, qui n'aura pas réussi à reprendre les 7-8 secondes qui le séparaient du Suédois. Pidruchny qui a fini fort, hein, comme on pouvait s'y attendre sur ce pas de tir. Derrière, c'est les Russes avec Eliseev qui vont arriver, et Antonin a doublé l'Autrichien. Il me semble que c'est lui qui a basculé dans les descentes. Il a fini bien, hein, Antonin, mais malheureusement il y aura eu trop d'imprécision sur le pas de tir pour les Français. 10 pioches aujourd'hui, c'est ceux parmi tous ceux qui viennent d'arriver qui ont le plus mal tiré. Antonin qui est dans la dernière ligne droite, alors qu'on voit bien sûr les images de Johannes, il est là. La 7e place donc pour cette équipe de France, emmenée par Antonin Guigona et Julia Simon. Et puis juste derrière eux, et bien ce qu'on disait spécialiste de la spécialité, l'Autriche, qui restait sur 7 podiums consécutifs, dont 2 victoires sur ce format du relais mixte simple. Et bien aujourd'hui sont bien loin du podium avec une 8e place. Et on sent Simon Eder vraiment sonner, hein. C'était le format qu'ils avaient coché, les Autrichiens, pour aller chercher une médaille, en tout cas pour Eder et Hauser. Ils l'avaient préparé depuis des courses ce relais. Et malheureusement, le fait que la piste soit plus difficile que d'habitude, ça a contré leur plan, hein. On le voit, hein, ils ont bien tiré, pourtant les Autrichiens, ils ont tiré seulement à 5 pioches. Mais en ski, ils n'étaient pas au niveau des Norvégiens, pas au niveau des Italiens ou des Suédois. Donc voilà, ça se voit, hein, il y a des regrets pour Eder. Et c'est là, hein, qu'on se rend compte de l'importance d'avoir cette course isolée sur une seule journée, car normalement quand il y a le relais mixte en même temps, on a plein de nations qui doivent répartir leurs forces, alors qu'aujourd'hui tous les meilleurs sur ce genre de format étaient au départ. Et notamment la Suède qui d'habitude mise tout sur les relais mixtes, et qui d'ailleurs signe son tout premier podium sur un relais mixte simple. Et oui, c'est ça, hein. Pas toutes les nations ont la possibilité de jouer sur les 2 tableaux quand il y a les courses le même jour. Alors les Autrichiens, eux, ils ne jouent pas le relais mixte, donc ils jouent uniquement le relais mixte simple. Donc à chaque fois ils ont cette bonne équipe, c'est pour ça qu'ils ont gagné aussi souvent ces single mixtes simples. Par contre on le voit, quand il y a tout le monde, c'est pas la même chose. Et aujourd'hui les Autrichiens n'ont pas été capables de rivaliser face à ceux qui allaient plus vite à ski. Ouais, des regrets, hein, quand même pour l'équipe de France. 10 fautes sur une course comme celle-ci. C'est beaucoup trop malheureusement pour espérer la médaille, mais on le voit, hein, en temps de ski en tout cas, ils étaient largement compétitifs, ils auraient pu eux rivaliser avec l'Italie ou la Norvège.